81 communes n'ont qu'un candidat unique, selon la liste officielle des candidats aux élections communales présentée aujourd'hui par la CENI. Contrairement aux élections passées, les élections communales de cette année seront des élections de liste. Ce n'est même pas encore la saison des pluies et déjà plusieurs quartiers de la capitale sont inondés. C'est le cas de Fuktanajanmanal 1. Les habitants appréhendent déjà la saison des pluies qui arrive. Dans l'actualité internationale, l'armée ukrainienne a affirmé ce lundi 7 octobre avoir frappé pendant la nuit le plus gros terminal pétrolier de Crimée, péninsule ukrainienne annexée par Moscou en 2014, et un navire civil a été touché par un missile balistique russe dans le port d'Odessa, faisant un mort selon Kiev. Signe de cette avancée, l'armée russe a annoncé lundi avoir capturé le village de Krotvika, localité située à une dizaine de kilomètres à l'est de Pokrovsk. « 81 communes n'ont qu'un candidat unique, selon la liste officielle des candidats aux élections communales du 11 décembre prochain, présentée aujourd'hui par la Commission électorale nationale indépendante. En général, chaque commune compte entre 1 et 8 candidats. En plus de 81 communes avec une liste unique, on recense 8 communes avec 8 listes, 30 communes avec 7 listes, 60 communes avec 6 listes, 152 communes avec 5 listes, 310 communes avec 4 listes, 534 communes avec 3 listes et 512 communes avec 2 listes. Toutes les 1695 communes de l'île ont des candidats. Au total, 5389 listes de candidats ont été inscrites dans la liste officielle publiée aujourd'hui. Parmi celles-ci, 1860 proviennent de groupements politiques, 1081 sont issus de partis politiques et 2448 candidats se présentent en tant qu'indépendants. Contrairement aux élections passées, les élections communales de cette année seront des élections de liste. L'élection du maire entraînera automatiquement l'élection de son équipe de conseillers. Il convient de rappeler que, conformément à la loi, il s'agit d'une élection de liste. Ainsi, c'est le chef de liste qui sera élu pour le poste de maire, tandis que ses colistiers seront élus en tant que conseillers. Parmi les 5389 candidats au poste de maire, 5062 sont des hommes et 327 sont des femmes. De ces candidats, 667 ont entre 21 et 35 ans, tandis que 2172 se situent dans la tranche d'âge de 36 à 50 ans. Selon le calendrier établi, le tirage au sort des numéros des candidats qui figureront sur le bulletin unique à travers les 120 districts de l'île aura lieu demain. La Commission électorale nationale indépendante a annoncé qu'il y a au total 57 174 candidats, soit une augmentation de plus de 6% par rapport aux dernières élections. Actuellement, les mécaniciens malgaches ne possèdent pratiquement aucune compétence spécifique en matière de voitures électriques, selon l'enquête. Un mécanicien doit acquérir des compétences particulières avant de pouvoir effectuer des réparations sur ce type de voiture. Je n'ai jamais eu l'occasion de voir ni de me familiariser avec des voitures électriques. Mes connaissances sur ce type de véhicule sont donc très limitées. Bien que ma curiosité soit présente, je préfère être franc, je ne maîtrise pas cette technologie en raison de mon manque d'expérience. Une formation est essentielle, car il s'agit d'une technologie avancée qui nécessite des compétences spécifiques. Manipuler de telles voitures serait du niveau d'ingénieur. La compréhension des systèmes électroniques est cruciale, car ces véhicules dépendent également de l'électricité. Bien qu'il y ait un aspect mécanique, le domaine de l'énergie requiert d'autres compétences. C'est bien difficile.
Il est encore difficile d'entretenir ce type de voiture à Madagascar. Outre le manque de maîtrise technique, il y a les problèmes des pièces détachées ainsi que des difficultés liées à l'approvisionnement électrique dans le pays. Il y a plusieurs motos électriques dans le pays, car certaines personnes savent comment les manipuler. En revanche, je n'ai jamais encore vu de voitures électriques. Même à l'étranger, ils ont des difficultés pour leur entretien. Si des voitures électriques venaient à entrer dans notre pays, que se passerait-il en cas de panne? Devrait-on faire appel à des experts étrangers pour les réparer? De plus, ces véhicules nécessitent une recharge électrique. Si un grand nombre de ces voitures arrivaient ici, quel serait leur sort? Déjà que les plaintes concernant l'électricité de la Jirama sont fréquentes. Regardez, même le téléphérique reste inutilisé. Il est donc impossible pour des technologies nécessitant de l'électricité d'être viables avec les problèmes actuels de la Jirama. D'après les explications, les voitures électriques sont plus coûteuses que les voitures à carburant, ce qui les rend peu attrayantes pour les Malgaches pour le moment, en plus des problèmes d'électricité non résolus. Le régime actuel a pris l'habitude de faire de la diversion politique, le recours à divers stratagèmes pour détourner l'attention des citoyens des problèmes qui frappent le pays, surtout à l'approche des élections. La vie nationale est en pleine dégradation, tant sur le plan économique que social. Les dirigeants tentent de masquer cette situation en mettant en avant les candidats de leur parti qui se pavanent et proposent des solutions partielles aux problèmes existants dans le but de détourner l'attention du peuple. Pourtant, le pays continue de souffrir de crise politique engendrée par les élections successives depuis l'élection présidentielle, suivie des législatives et maintenant les élections communales. Les politiciens, trop absorbés par leurs querelles, semblent avoir oublié les préoccupations de la population. On se demande ce qui se passera si l'opposition prend la direction de la ville d'Antananarive et que se passera-t-il si elle ne l'obtient pas? La plupart de ces questions soulèvent la crainte d'une crise politique, car la situation n'a pas été résolue auparavant. Quelle solution le nouveau maire apportera-t-il? Le débat devrait se concentrer sur ce point et sur les actions des dirigeants actuels. Sont-ils uniquement préoccupés par la préparation de l'élection d'un maire pour stabiliser leur pouvoir, ou cherchent-ils réellement à répondre aux cris de la population qui souffre actuellement des conflits politiques non résolus dans le pays? Selon les explications, l'instabilité politique que les dirigeants n'ont pas su maîtriser décourage les payeurs de fonds. Cette crise politique aurait dû être résolue dès le départ, afin d'éviter des impacts aussi forts. Ces impacts se traduisent par une dégradation incontrôlée des conditions sociales et économiques. Cette situation est d'autant plus préoccupante que nos bailleurs de fonds hésitent à apporter leur soutien en raison de l'absence de garantie, faute d'apaisement politique. La crise aurait dû être résolue dès que des acteurs politiques ont exprimé leur perte de confiance dans le processus électoral, ce qui a ensuite conduit à l'incitation au boycott des élections. Le recours à la diversion politique est souvent utilisé pour éviter le blâme et les poursuites d'un régime ou d'une institution. Une stratégie adoptée par les dirigeants actuels pour masquer les problèmes économiques actuels, les délestages, la pénurie d'eau et d'autres enjeux sociaux. Ce n'est même pas encore la saison des pluies et déjà plusieurs quartiers de la capitale sont inondés. C'est le cas du Fukta d'Anjanmanal 1 où l'eau commence à monter en raison de l'obstruction des canalisations dans la zone. La résolution de ce problème de montée des eaux faisait partie des promesses d'Anjadzuil lors de son élection, mais selon les habitants, cela n'a été qu'une promesse stérile destinée à conquérir le cœur des électeurs. Radzuil est venu ici en décembre dernier et a assuré que les équipements arriveraient dès le lendemain pour permettre d'effectuer les réparations. Pourtant, plusieurs mois se sont écoulés depuis et rien n'a changé. Tous les enfants sont malades et nous sommes contraints de marcher dans cette eau. Nos activités sont interrompues car c'est ici que nous vendons et que nous gagnons notre pain. Nous n'avons pas besoin de riz ni d'argent, mais simplement de voir nos chaussées assécher. Les élections communales approchent et un nouveau maire sera élu, mais cela ne changera rien à notre situation. Monsieur le Président, nous nous plaignons auprès de vous, car c'est dans les bas quartiers que vous avez reçu le plus de soutien.
Pourquoi restez-vous les bras croisés face à nos problèmes dans le Fokontany d'Andramanal? Face à cette situation, les habitants craignent que la saison des pluies de cette année soit particulièrement difficile à traverser. Ce n'est même pas encore la saison des pluies. Alors que va-t-il se passer lorsque les premières gouttes tomberont? Que feront les habitants lorsque l'eau montera jusqu'à leurs hanches? Certains responsables viennent déblayer, mais on ne sait pas qui les empêche de poursuivre leurs efforts, ni qui rebouche les canalisations. Nous faisons appel aux autorités compétentes, mais en vain, les habitants se plaignent. D'après les constatations sur place, la majorité des habitants d'Andramanal souffrent de maladies liées à l'eau stagnante et à la montée des eaux, tout en étant exposés à des odeurs nauséabondes. Cette situation les incite à redoubler d'efforts pour appeler les responsables à prendre en compte la gravité de ce problème. Les habitants du Sud affluent actuellement vers le nord de l'île. Ils ne restent plus dans la capitale, sauf ceux qui ont des raisons spécifiques. De nombreux migrants transitent par la gare routière de Fasankaran avant de poursuivre leur voyage vers leur destination finale au nord. Certains véhicules assurent des liaisons directes entre le sud et le nord de l'île. Il y a des migrants, mais leur séjour à Antananarive est bref, car ils se dirigent rapidement vers Sambave, ou quelque part au nord. Peu de migrants restent dans la capitale, et on ne sait pas vraiment pourquoi. Peut-être vu le manque d'opportunités, car tout le monde semble en difficulté. Les Fokontany enquêtés ont également confirmé que les migrants ne font désormais que passer à Antananarive. Tel est le cas à Yavlou, où des migrants ont été aperçus. D'après les observations, les migrants venant du sud ne font que passer par Antananarive, souvent pour une demi-journée. Leur présence n'est pas continue, on dirait qu'ils attendent simplement des véhicules ou qu'ils viennent d'arriver. On ne pose pas de questions, et lorsqu'on revient, ils ne sont déjà plus là. Contrairement aux migrations internationales, souvent motivées par les guerres civiles, les déplacements de population à Madagascar sont principalement dus à la misère, à la sécurité alimentaire et à la sécheresse, surtout dans le sud de l'île. Les habitants de cette région, après avoir initialement trouvé refuge à Tolagnar, continuent leur migration vers la capitale, puis vers le nord. Selon les statistiques officielles, plus de 1400 personnes du Sud ont rejoint Antananarive pour aller vers d'autres régions en 2021. La capitale est ainsi réduite en un simple point de transit pour les migrants internes. La gestion de ces flux migratoires ainsi que la résolution des problèmes qui en sont à l'origine reste encore difficile pour le pays. Plus de 250 employés d'une entreprise en zone franche, dans le Fokontany de Somananjay, commune d'Abodjachim, sont victimes de pression et de harcèlement venant de leurs employeurs. Aujourd'hui, les employés se sont vus refuser l'accès à leur lieu de travail, ce qui les a conduits à manifester devant l'entreprise. Ils déplorent qu'après plusieurs mois de service, leurs salaires ont été réduits. Les représentants des travailleurs ont rapporté qu'ils travaillent jour et nuit, mais que les compensations reçues sont loin d'être à la hauteur de leurs efforts. Nos salaires étaient incomplets. Lundi, certains machinistes ont été renvoyés chez eux. Et ce matin, on nous a refusé l'accès à l'entreprise. Certains d'entre nous ont travaillé pendant un mois complet et n'ont reçu que 60 000 lariars, alors que le salaire minimum légal est fixé à 260 000 lariars. En plus de cela, les horaires de sortie sont décidés à leur convenance, alors même qu'il n'y a pas de bus disponible dans cette zone. Des plaintes ont été déposées auprès des autorités à tous les niveaux, mais les harcèlements à l'encontre des travailleurs et la corruption persistent. Nous avons exploré tous les recours possibles et sommes bien au fait de la législation qui régit les entreprises. La réponse de nos employeurs a été qu'ils ont des relations influentes au sein de la justice et à l'inspection du travail. J'ai fait partie de la délégation qui a dénoncé notre directeur comme étant un corrupteur. Comment peuvent-ils maintenir des employés en les faisant travailler pendant un mois sans les rémunérer? Ceux qui osent exprimer leur mécontentement de manière plus forte
sont immédiatement évacués par la sécurité, qui se trouvent être des policiers. Les travailleurs refusent de se résigner et ont menacé d'intensifier leurs actions si les responsables concernés ne prennent pas leurs responsabilités.